vous allez sûrement penser à des termes comme superflu, redire, déjà dit, redondance, répétition ou je ne sais quoi, car les mots bonheur et heureux intègrent nombre de mes phrases, mais c'est le sentiment qui m'accompagne quand je traite un sujet concernant le sport. Comme ici dans cette dernière vidéo de la série réalisée avec Mathieu Papin, ingénieur ergonome de sa société FTC Sport basée dans les Pyrénées. Savez-vous que le simple fait de changer de selle ou de changer de chaussure peut avoir une incidence réelle sur votre position sur le vélo? Donc le fait de passer d'une selle normale à une selle comme celle-ci, il va falloir baisser la selle de 7 à 8 mm, avec par exemple ce modèle de selle. En fonction des modèles de selle, on va prendre en compte le niveau d'affaissement de la selle, donc entre les selles, pour tenir compte de ceci et adapter la hauteur de selle, puisque 7 mm ici, 6-7 mm sur une pédale, 5-6 mm sur une épaisseur de chaussure, on arrive presque à 2 cm. Si on ne prend pas compte de ça, ça ne sert à rien de faire une étude posturale dite pointue, poussée, avec des mesures dans tous les sens, si vous n'êtes pas capable de tenir compte des périphériques. Image par image, vous voyez ici j'ai des petits capteurs sur des points de référence, là en écran trochanter, qu'on dit le fémoral. Et donc je vais pouvoir, par exemple, dans une position donnée comme celle-ci, venir mesurer un angle. Donc là, l'extension de jambe, j'ai envie de savoir, même si visuellement je me rends compte si c'est un peu trop en extension ou pas, je vais pouvoir venir mesurer ici une valeur. Donc là, on est à 148 degrés, par exemple, on est sur une valeur trop importante. La jambe est trop en extension. Donc là, c'est une selle qu'il va falloir baisser. Bon, en l'occurrence, c'est pas si simple que ça. On a fait pas mal d'autres changements. La problématique, là, c'est qu'on a un pied ici qui est beaucoup trop bas au niveau du talon, et on a un recul de selle qui est trop important, ce qui fait baisser donc le talon dans cette position-là, avec un déhanché par derrière. Vous voyez, on peut mesurer vraiment tout ce qu'on veut. On peut mesurer les inclinaisons du pied. Par exemple, dans cette zone-là, manivelle à l'horizontale, partie tirage, c'est là qu'on retrouve l'inclinaison du pied la plus importante. Et là, on se retrouve avec une inclinaison à 33 degrés, ce qui n'est pas suffisant, par exemple. On a une limite. Alors, cette limite-là était liée au réglage des cales sous la chaussure, qui n'est pas satisfaisant. Et donc, qui verrouillait la cheville, qui ne permettait pas de monter plus le talon. Il faut savoir que quelqu'un comme Armstrong, dans cette zone-là, monte à 60 degrés d'inclinaison du pied. Donc, on doit chercher à rapprocher le pied de la verticale le plus possible. Donc reculer les cales. Ça dépend. Tout ça, c'est lié au recul de selle. Donc, il faut... voilà, c'est pas juste en reculant les cales, c'est surtout... avoir le bon réglage de la selle, hauteur recul, et donner un coup de genou vers le ciel. Ça doit être une volonté en fait du cycliste. Coup de genou vers le ciel, ce qui va en fait embarquer le talon vers le haut et relever le pied. Parce que l'avant-pied, lui, il est pris au niveau de la cale. Et à l'inverse, en effet, si la cale, par exemple, elle est trop en arrière, ça ne va pas vous permettre de faire ce geste-là. Imaginez que vous ayez la cale tellement en arrière qu'elle est sous le talon. Vous ne pouvez plus le monter, le talon. À l'inverse, plus la cale va être en avant, plus vous allez libérer la cheville. Mais il ne s'agit pas non plus qu'elle soit trop en avant, sinon vous allez générer des tendinites sur le tendon d'Achille. Voilà, donc on peut regarder ici aussi, quand on passe au point mort haut, quelle est l'inclinaison du fémur par rapport à la verticale. Donc là, voilà, j'ai mon inclinaison de fémur, voilà, 70 degrés. Donc là, ça me permet de savoir si j'ai de la marge ou pas pour baisser la selle. Si je baisse la selle, le genou va remonter, le fémur va se mettre un peu plus proche de l'horizontale encore. Donc là, on a de la marge, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en effet. Voilà, on va pouvoir venir mesurer cette partie-là également. Donc là où on voit par exemple qu'il n'y a pas assez d'extension, ça c'est un peu court, il faudra allonger un petit peu tout ça. Voilà, on peut calculer les courbures, voilà. On peut faire plein de choses. Voilà, on peut mesurer aussi, allez là on va mesurer le recul de selle. Donc le recul de selle, on ne le fait plus avec le fil à plomb, comme à l'époque. On le fait comme ceci, en dynamique. Ce que je vois souvent, c'est les marchands de cycle, par exemple, qui vous demandent aux cyclistes sur entraîneur de faire un arrêt sur image eux-mêmes. Et bon, quand on fait ça, on modifie les inclinaisons des pieds. Et modification d'inclinaison du pied a une incidence sur le genou, en fait. Donc là, le cycliste, il pédale, je lui ai rien demandé. Moi, je viens me caler ici sur la petite pastille blanche qui correspond à l'axe de la pédale. Donc je sais que je suis mis dans l'axe. Voilà, vous voyez, je viens voilà, chercher ce trait-là. Je vais faire un petit zoom pour me mettre un peu mieux. Voilà. Et ensuite, je viens positionner le pied gauche dessus, manivelle à l'horizontale. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le genou passe en arrière du fil à plomb virtuel. Pourquoi il passe en arrière? Il est trop reculé. Eh bien non.
Normalement, oui, 90% du temps, c'est ça. Mais là, dans son cas-là, il faut aller plus loin dans l'analyse et chercher pourquoi. En fait, parce que son talon, il descend trop. D'accord. Oui. Ah, Et oui. si son talon était plus haut, parce que dans cette position-là, manivelle à l'horizontale, le pied doit être à l'horizontale, voire talon légèrement surélevé. Ouais. Si là, on avait le talon plus haut, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Oui. Le genou, il va remonter vers devant. Il n'y en a plus de problème. Mhm. Et pourquoi le pied est mal posé? Parce que les cales sont mal réglées. Le bon réglage des cales permet après de repositionner le talon naturellement comme il faut, le genou remonte en avant. On n'a plus de problème de recul. Donc je confirme, il faut un professionnel pour tout ça. Ça c'est sûr, maintenant je sais, vous allez sans doute vous rendre compte aussi. Voilà, ça c'est clair, ça c'est une démonstration qu'un marchand de cycle ne peut pas faire. Il se ferait avoir à tous les coups là. Il se dirait, bon, il regarderait là, je suis trop derrière, parce qu'il regarderait de façon isolée. Le genou est trop derrière, la selle est trop reculée, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, là, en l'occurrence, il y a plusieurs éléments, il n'y a pas non plus que la cale. Mais voilà, il faut être capable d'essayer de comprendre pourquoi là j'ai le talon qui baisse autant.